Et salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, c'est Kazewa, on est parti sur un rush sur Splinterland. Euh, du coup je vais vous montrer ma deuxième compo, je vous ai montré la compo verte pas mal. Je vais vous montrer maintenant la compo blanche que j'utilise pour monter. Elle coûte beaucoup moins cher, de toute façon vous avez le lien en description où vous pouvez retrouver la compo et quelle carte il faut utiliser à 12 de mana, 13, 14, 15, 16, etc. J'ai fait le compteur jusqu'à 30, donc vous avez absolument tout ce qu'il faut jouer à chaque fois. Et donc là dans cette vidéo je vais vous montrer en fait exactement comment monter en temps réel avec cette compo. Notez que j'ai noté le prix en fait de la compo. Donc elle coûte 7, 12, 13, 14, ouais, environ 15, à peu près 15-16 de deck par jour. D'accord, donc là on voit que je start à 126, et on va voir combien est-ce que j'arrive à gagner dans cette session. Hop, donc là 26, je vais regarder la compo. Tac, Werewolf. Oh, 12. Hop, 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 c'est parti. Du coup, dans la vidéo, il faut savoir que là, hop, avec ce deck là, vous avez ça égale 650 power. Ok. Et en fait, si vous avez moins de 1000 power, vous ne gagnez pas les decks quand vous faites des games. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué en plus elle, Bila, qui m'a coûté 6 decks. Et en fait, ça m'a donné 1000 de power, donc je fais 1650. Je pense que si. Bon, là, j'avais pas le temps, c'est juste pour faire la vidéo, mais en gros, normalement, si vous augmentez, on va dire que pour 20 decks, vous avez la compo plus les 1000 power. En fait, 1000 power, c'est ce qu'il vous faut pour passer bronze 2. Et en dessous de bronze 2, vous n'avez pas à voir les decks, les récompenses de deck par game. Donc, du coup, voilà. Bon, comment on va être en plein rush, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer les games. Je vais appuyer direct sur Battle dès que c'est fini. Mais faut que le mec valide sa composition. Sinon, ça va être complexe. Oula. Ok, bon, j'ai gagné. En fait, une fois que l'animation est partie, vous pouvez directement appuyer sur Battle. Ça vous fait la victoire. Donc là, vous voyez, première victoire. Ok, on a 30. Hop, on va essayer de mettre la Suze. Donc là, l'avantage avec la stratégie que je vous donne, c'est qu'en fait, vous avez juste à récupérer la composition, euh, cliquez sur le lien en bas de la vidéo, vous avez la compo directement. Et en fait, pour très peu de decks, donc vous avez vu à peine 20, vous allez gagner mais vraiment quasiment toutes vos games en fait, c'est incroyable. J'ai passé pas mal de temps à essayer d'optimiser ça. C'est un peu le but de ma chaîne, de vous donner des free tips pour pouvoir monter très facilement. Et du coup, vous voyez, vous avez même pas besoin de réfléchir en fait. Il y a même pas de. En fait, de toute façon, ce que je vais faire en sortant sur cette chaîne, c'est que de passer de 0 à 2000 Elo, ça va être très très simple pour vous. Je pense que je vais me concentrer dans un premier temps, peut-être là, ça vient de se faire un mois que je suis sur cette chaîne. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire du contenu pour faire du 0 à 1000. Ça, c'est dans un premier temps. En deuxième temps, ça va être 1000 à 2000. Et troisième temps, le 2000 à 3000, voire 2000 à 4000. Et ça me prend beaucoup beaucoup plus de temps, puisque il faut que je teste des strats. Donc vous voyez, vous vous rappelez avec la stratégie que je vous ai dit, je joue uniquement 1 heure par jour, et c'est pour ça que je peux pas vous faire tout le contenu, parce que ben, j'ai pas assez de temps. Je fais beaucoup de projets en ce moment, et donc j'ai pas le temps nécessaire pour vous monter à 4000 Elo, en tout cas pas encore. De toute façon, même moi au niveau de mes tests, pour l'instant je suis monté à 2800 max, j'ai pas essayé de monter plus haut. J'essaie de faire par palier en fait, j'essaie de passer gold, j'essaie de passer diamant. Donc là c'était diamant que je m'étais fixé, qui était à 2008. Peut-être que j'essaierai de passer beaucoup plus haut. Mais j'ai pas assez de deck pour l'instant. En fait, j'investis que ce que je gagne. J'ai investi 0€ dans le jeu. Et donc j'attends que mes decks montent tout seul via mes locations. Pour pouvoir monter tout ça.
très lent les gens. Je trouve qu'en fait de 0 à 200, vu que c'est des gens qui débutent, ça prend beaucoup de temps de manière générale. Après quand tu commences à monter à 200, 300, 400, les gens jouent beaucoup plus rapidement. Et après on a le même problème en diamant. Vu qu'en diamant il faut prendre en compte la quête, les couleurs, la mana que vous avez, etc. Les gens mettent beaucoup plus de temps à choisir leur composition. Hop. Ok, donc on est passé bronze 1. Donc là on est à 3-0 pour l'instant. C'est pour ça que je fais pas le compteur. Hop. On va faire comme la vidéo verte. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Je suis passé de 200 à 1000 élos en moins d'une heure. En 20 minutes d'ailleurs je crois. Par contre la compo verte coûte un peu plus cher. Donc ça c'est vraiment quand je veux pas me prendre la tête, je prends la compo verte de manière générale. Par contre quand je suis sur un compte où j'ai pas trop de thunes, j'ai la flemme de faire un virement, enfin un virement d'un compte à un autre, là, je fais ça quoi. Hop, voilà, même pas besoin de gagner, j'ai gagné. Bon, je vais pas la mettre en 4-0, mais. Est-ce que je compte les games forfaits? Hop. Ah merde, normalement c'est l'ange, mais je l'ai pas pris là. J'ai pas pris l'ange. Je l'ai remplacé par le dragon hein, du coup. De toute façon, quand vous verrez la compo, vous verrez que normalement c'est un ange. Là, de toute façon, on est en fin de saison, donc c'est un peu biaisé ce que je fais. En fait, c'est un peu plus simple en fin de saison. En début de saison, les gens tryhardent énormément. Donc, ils essayent à fond. Vous allez tomber contre des gens qui sont beaucoup plus haut niveau en fait. Vous allez tomber contre des golds et des diamants. Du coup, en début de saison, c'est très compétitif le ladder. Et si vous attendez, là, je crois qu'on a 4 jours de la fin de saison, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Donc on a gagné 4-0. Donc là, vous voyez, je suis à 200 LP. Je sais plus si c'est à partir de 400 ou 500 qu'on gagne des points. Je me rappelle plus. Bon, ça me fait chier du coup parce que j'ai pas l'ange qui est beaucoup plus fort. Ça se trouve, je vais perdre des rounds à cause de ça. On verra. Hop. Ah, première défaite contre un Dark. Donc c'est comme je l'ai expliqué, ça vient du fait que je ne joue pas l'ange. Après, de toute façon, blanc, plus vous avez le mana et plus c'est dur de perdre. Par contre, quand vous êtes le mana, c'est l'inverse. De toute façon, pour monter, rappelez-vous qu'il faut juste avoir un win rate supérieur à 50% et vous allez monter naturellement. Le but en fait, c'est d'avoir un deck qui se rapproche, on va dire, entre. Moi, je vise entre 60 et 80% win rate avec tous mes decks pour le. Comment dire, pour une location le plus faible possible. Hop, là je repère, repareil. On aussi que normalement le Silver Shield, enfin l'assassin doit être level 2. Et là il coûtait trop cher, donc du coup j'ai dû le prendre level 1, c'est pour ça que j'ai un peu moins de dégâts. « 24, ouais, c'est ça. 6, 3.
Normalement, de toute façon, les darks, vu qu'ils réduisent l'attaque mêlée de 1 et que je joue un deck full mêlée, bah, c'est ce qui va me counter le plus. Merde. Hop. Bon, bah là, normalement, c'est free. Hein. Quasiment impossible de perdre ce compte là, sauf si le mec a acheté des cartes. Tac. Donc je suis à 4-1, je crois que j'ai reperdu contre un dark, donc je suis à 5-2. Ok, on va finir sur cette game. Hop, normalement c'est win. Tac. Du coup, on finit cette première session sur 6-2. Ça nous a pris 10 minutes. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 2.